Est-ce que je prononce bien ton nom? Non, non, un petit lapsus dans la prononciation. Et qu'est-ce que je dirais? Kati Kirero. Kate Kiriro. Et il n'y a pas de troisième nom. Si, c'est Kati Kirero Ndirira. Kati Kiriro Ndirira. Kati, si quelqu'un venait et voudrait que vous puissiez vous présenter, qu'est-ce que vous direz? Qui vous êtes concrètement, Kati? Je dirais que je réponds au nom de Kati Kirero Ndirira, comme je le disais tantôt. J'ai fait mes études secondaires au collège Al-Fadjiri et puis universitaire à l'université évangélique en Afrique où j'ai fini en faculté des sciences économiques et de gestion. Et j'ai eu à y enseigner pendant une année comme assistante de premier mandat. Après, j'ai rejoint l'humanitaire. J'ai eu à travailler dans les finances pendant 4 ans avec l'agence adventiste d'aide au développement à Ouvira avant de rejoindre la banque où j'ai également travaillé pendant 6 ans. Le dit parcours qui m'a permis d'être sélectionnée par la suite par la Fondation Panzi en tant que responsable de la réinsertion socio-économique. Et vous travaillez aussi dans le domaine de la... C'est sûr que c'est pas dans les finances, en fait. Non, c'est pas dans les finances, c'est dans la réinsertion socio-économique. Et comment ça se présente, votre travail? Mon travail, en bref, se présente dans le suivi des bénéficiaires après qu'elles soient passées par les 3 piliers du modèle holistique de Panzi, à savoir le médical, le psychosocial et le légal. Elles nous sont envoyées par nos collègues des 3 piliers pour que nous nous occupions de les accompagner dans leur retour dans leur communauté. Et là, le retour implique plusieurs domaines, à savoir les formations pour celles qui présentent les critères et qui en expriment le besoin. Il y en a qui sont... C'est-à-dire, quand je parle de formation, c'est l'apprentissage dans les différents métiers. Il y en a qui sont accompagnés dans les activités génératrices de revenus, comme dans les activités agro-pastorales. Et là, on regarde l'aspect promotion. Nous avons également des activités organisées en faveur des enfants, dans le cadre de la prise en charge, mais également dans le cadre de la scolarisation. De manière brève, c'est en cela que consistent les activités regroupées dans la réinsertion socio-économique. Et Kati Kiriro, de par ce que vous faites grand-chose. Est-ce que vous avez des histoires de succès? Oh que si, on a vraiment assez d'histoires de succès qui représentent, qui sont comme des modèles d'encouragement. Ça nous permet de comprendre que nous faisons quelque chose qui aide à changer des vies et ça nous encourage à continuer davantage dans le plaidoyer. Kati Kiriro, vous aidez les enfants à revenir à l'école. Oui. Et combien vous en avez à ce jour? À ce jour, avec plusieurs partenaires, nous avons eu l'année dernière, en 2020, avec l'Union européenne, nous avons eu à travailler avec une moyenne à Luinja et même à Kamituga, une moyenne entre 120 et 150 professionnels de sexe et enfants qu'on a récupérés des carrés miniers. Et ces enfants ont été ramenés, selon le cas, à l'école ou dans les centres de récupération scolaire. Il y en a qui également ont été accompagnés, c'est-à-dire qu'on a accompagné à retourner à l'école avec la maison d'Orcas. Et pour la plupart, ils sont dans l'école normale, dans le cursus normal de l'école. Il y en a également qui ont été orientés dans les formations des métiers. Kati, en quoi votre passé vous aide-t-il à faire ce travail à la Fondation Panzi? Mon passage dans l'humanitaire, d'abord en tant que financier, m'a permis d'avoir de temps en temps, pas très souvent, le contact avec le terrain. Les femmes, à l'époque, j'ai travaillé avec ADRA qui construisait des abris en faveur des rapatriés congolais en provenance de la Tanzanie. Cela m'a passionnée de pouvoir participer au changement des vies des personnes vulnérables. Ça m'a passionnée de voir
des personnes qui étaient désespérées recouvraient la joie et l'espoir de revivre. Mon passage à la banque m'a permis d'acquérir de l'expérience dans l'accompagnement des bénéficiaires. Dans ce côté, on les appelle clients, dans leur gestion des activités génératrices de revenus. Alors, ce que j'ai acquis à la banque, je l'utilise dans l'accompagnement des bénéficiaires, dans la gestion de leurs activités génératrices de revenus et même agro-pastorales. Au finish, je travaille avec elles de manière à les aider à pouvoir tirer profit de toutes les activités qu'elles entretiennent. Quels sont les défis que vous rencontrez dans votre travail? Le défi majeur, si je peux dire, c'est dans l'accompagnement. Lorsque les bénéficiaires retournent dans leur milieu d'origine, il y en a qui se perdent parce que il y a une grande distance qui les sépare de la ville. Il y en a qui sont tentés de retourner à leurs anciennes vies selon qu'elles étaient professionnelles de sexe ou autre chose. Il y en a qui n'arrivent pas à se faire de la place dans leur milieu compte tenu des questions de stigmatisation. En dehors de cela, il y a des défis financiers. Il y a de plus en plus de besoins de fonds pour pouvoir arriver à mettre sur place des structures beaucoup plus viables en faveur de ces bénéficiaires. Ce que nous arrivons à leur donner aujourd'hui leur permet juste d'assurer de la survie. Alors que l'idéal serait qu'on mette sur place des structures comme des centres de formation avec de grandes renommées, qu'on leur donne la possibilité d'avoir des diplômes ou des attestations qu'elles pourraient présenter pour pouvoir se faire de l'emploi. Mais également et surtout, il y a un problème de fonds parce qu'il y a de plus en plus de projets que nous appelons business plan, que nous arrivons à mettre sur pied avec elles, mais qui n'ont pas de financement. Comme dans notre politique, nous les réunissons autour des mutuelles de solidarité et elles arrivent à se faire des cotisations et à se les redistribuer pour pouvoir, sous forme de prêts, pour pouvoir avoir de l'argent à entretenir des activités génératrices de revenus. Mais ce qu'elles arrivent à se distribuer ne répond pas aux besoins exprimés. Alors il y a de plus en plus de besoins de fonds. Ça, c'est l'un des défis que nous avons sur le terrain. Et le dysfonctionnement de la société et de l'État, ça ne vous pose pas de problème? Si, ça nous pose de problèmes. C'est-à-dire que les femmes, lorsqu'elles retournent dans leur milieu, elles ont besoin d'un certain niveau de protection quant au paiement des taxes pour que le peu qu'elles ont soit utilisé d'abord pour générer des revenus, mais également pour la satisfaction des besoins de leur ménage. Mais lorsqu'elles sont poursuivies par les agents de l'État dans le cas du paiement des taxes, elles se retrouvent pour la plupart obligées de fermer boutique. Ça, c'est l'un des problèmes. Il se pose aussi un problème de stigmatisation. C'est plus un problème culturel. Lorsqu'une femme a été victime d'un certain nombre de problèmes, c'est difficile que dans sa communauté, on la regarde comme les autres. Et je pense que si l'État s'impliquait dans ce travail et s'érigeait en protecteur, ces femmes se sentiraient de plus en plus à l'aise. Il se pose aussi un problème, c'est qu'il y a un problème d'emploi. Elles passent par le processus, elles sont formées dans les métiers, mais par la suite, elles ne trouvent pas de débouchés. Ça veut dire que ça ne leur assure pas la survie, alors qu'au départ, lorsqu'elles passent par ces formations, c'est pour qu'elles aient la possibilité de se prendre en charge par la suite tout en ayant de l'emploi. Kati Guerrero, est-ce que vous faites seulement ce travail au Sud Kivu? Nous sommes au Sud Kivu. Nous sommes également au Kananga depuis quelque temps. L'organisation est en train de prendre de l'ampleur, de s'étendre au fur et à mesure, sachant que les besoins s'expriment de plus en plus par des femmes d'autres provinces. Mais pour l'instant, nous sommes au Sud Kivu. On est au Kananga et il y a de perspectives d'avenir pour aller dans d'autres provinces. Là, vous parlez de Kasaï oriental. Exactement. Pour l'avenir de la Fondation Bansi, comment vous la trouvez?
Je trouve que la Fondation Panzi est une organisation qui est portée pour aller loin, mais qui est de plus en plus menacée par toutes ces personnes qui sont impliquées dans les questions de sécurité, qui se sentent concernées par les violences dont les femmes sont victimes. Et je pense que l'État, encore je reviens, devrait s'impliquer pour assurer la sécurité de son promoteur, parce que la vision va avec le visionneur. Et je pense que si on assure la sécurité du visionnaire, on aura également assuré la sécurité de la fondation en elle-même. Et pour vous-même, Cathy Guerrero, qu'est-ce que vous en présagiez pour l'avenir? Pour l'avenir, parlant du moment tout d'abord, je suis toute contente de pouvoir contribuer à cette œuvre et je voudrais ne pas me limiter qu'ici, mais aller plus loin, être capable de contribuer au maximum au changement de vie davantage de femmes que je pourrais rencontrer sur mon chemin. Cathy, nous vous disons merci. Merci beaucoup.